Allez, bonjour à tous. Alors, on va faire donc le shiur sur la paracha de la semaine, paracha Vayikra, Lenu Nishmat Natan Avram Pitosim Ben Yosef Verina. Alors, on démarre un nouveau Sefer, après Sefer Bereshit, Sefer Shemot. Voilà, on va démarrer le Sefer Vayikra. Et là, quand on arrive là au Sefer Vayikra, bon, c'est vrai que c'était bien Bereshit, c'était mignon, c'était une belle histoire. Bon, on a vu on avait beaucoup d'enseignements sur les midot, etc. Après, c'était début de Shemot, là, c'était les 10 commandements. Et après, on arrivait à Mishpatim, déjà là, c'était plus dur. Teruma, après, c'est le Mishkan. Ouais, ça devient compliqué. Là, c'est faire Vayikra, on est paumé. On parle des korbanot, des sacrifices. Ça ne nous concerne plus du tout aujourd'hui, hein, évidemment. Et c'est vrai qu'on arrive là au Sefer Vayikra, on se dit mais comment on va faire, on ne comprend pas c'est quoi, est-ce qu'il y a un enseignement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec notre quotidien. Or, on sait que la Torah, tout ce que l'on lit chaque semaine, ça a un rapport avec le quotidien. Tout ce que l'on fait chaque semaine. Donc, il y a effectivement quelque chose. Et ça va être le travail qu'on va faire là aujourd'hui sur ce cours, c'est qu'est-ce que nous enseigne cette paracha Vayikra, tout le Sefer Vayikra qui est un peu spécial, quel est l'enseignement pour effectivement notre quotidien. Voilà. Alors, effectivement, Vayikra, ça parle donc des korbanot, des sacrifices. Et en fait, ça suit le cours de l'histoire de la Torah, parce qu'en fait, pendant 5 parachiotes, on parlait du Mishkan. D'accord ? On a parlé du Mishkan à partir de Teruma. Teruma, Tetzavé, après c'était Kitissa, et après Vayakel et Pekoudé, les deux dernières de la semaine dernière. On parlait du Mishkan, de tout ce qu'il fallait faire, la fabrication de quoi, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc c'est normal qu'après le Mishkan, on va parler des sacrifices, parce que qu'est-ce qu'on faisait dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash à l'époque? On faisait des sacrifices. On avait vu pourquoi. Justement, on avait vu dans le cours d'avant pourquoi pourquoi Hachem il a voulu qu'on fasse le Mishkan, c'était à la suite du Vaudor. On s'était trop éloigné de cette proximité d'Hachem et qu'en fait, on avait compris qu'on ne pouvait pas changer une mida de l'homme comme ça. On ne peut pas la changer. Il avait l'habitude en Égypte, les Béni Israël, ils avaient l'habitude ils ont pris les mœurs des Égyptiens et ils faisaient Avodah Zarah. Eh ben, on ne peut pas du jour au lendemain leur changer tout. Alors, Hachem, il a compris, c'est pour ça qu'il a ordonné de faire le Mishkan. Et du coup, ils vont continuer à faire des sacrifices qu'ils faisaient avant pour les idoles, mais cette fois-ci, ils vont le faire pour Hachem. Au moins, on donne une autre direction et on va modifier petit à petit, effectivement, les mœurs des bénis Israël. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Maintenant, il y a une autre chose aussi. Vayikra, ça arrive maintenant, ça arrive toujours avant Pessah. Ezra, il a ordonné, c'est lui qui a fait le Seder pour les parachutes dans l'année, et c'est vrai que Vayikra, ça doit toujours tomber avant Pessah, de même que Bamidbar tombera toujours avant Shavuot, Nitzavim, ce sera toujours la veille de Rosh Hashanah. Voilà, il y a des choses qui sont bien précises, et que dans notre calendrier qu'on avait vu dans la parachat de Bo, il faut que ça corresponde toujours. Vayikra doit toujours tomber avant Pessah. Une semaine, 2 semaines avant, c'est pas grave, mais au moins juste avant. Pourquoi? Parce que ça nous prépare à Pessah. Ça y est, on va rentrer dans la préparation de Pessah grâce à la paracha de Vayikra, grâce au sacrifice. Alors évidemment, on va voir effectivement pourquoi tout ça. Alors tout d'abord, je voudrais d'abord vous féliciter de venir comme ça. Voilà, pour le cours. Pourquoi je dis ça maintenant à cette paracha? Parce que vous faites un sacrifice. C'est ça, on essaie de comprendre c'est quoi un sacrifice. Vous faites un sacrifice. On est pendant une nafsaka d'une journée de travail, en plein dans la matérialité. Et plutôt que de se reposer, de manger tranquillement et tout, on va manger, mais en écoutant ce petit chiour, et ça va faire du bien à notre âme. Et pour cela, c'est pas évident, faut faire un travail. Hein. Et ça s'appelle un sacrifice. Donc bravo, je voulais vous remercier déjà
Parce qu'effectivement, c'est ça l'enseignement du sacrifice. On va faire un petit coucou d'ailleurs avec la vidéo, comme ça, voilà. On voit un petit peu, voilà. Eh bien, bravo. Bravo que vous venez régulièrement, effectivement, faire ce petit chiot pendant la pause. Et ça, c'est dans toute notre vie. Si on a compris ça, on a compris ce que c'est le travail contre ce Yetzer Hara. On l'a vu, hein, ce que c'était Amalek, c'était le Yetzer Hara intérieur, effectivement. Et c'est exactement ça. Alors, effectivement, on se prépare à Pessah par rapport à la paracha, on va le voir, on va rentrer petit à petit. Il faut savoir que c'est quoi le Sefer Vayikra? Alors je parle du Sefer Vayikra, je ne parle pas de la paracha Vayikra, je parle de tout le Sefer Vayikra, qui est très compliqué à comprendre pour nous. Pourquoi? Parce que ça parle de quoi? Sefer Vayikra, ça va parler de tout ce qui est Tahor, Tamé, donc tout ce qui est pur, impur, tout ce qui est kasher et qui est pas soul, donc qui est autorisé, qui n'est pas autorisé, qui est comment dire, permis et pas permis, patour et assour, qui est autorisé, qui n'est pas autorisé. Ça va, donc c'est des choses un petit peu abstraites, on ne comprend pas d'abord ce que c'est la pureté et l'impureté, on ne comprend pas. Or à l'époque du Mishkan c'était très important, parce que ceux-là qui étaient impurs, ils ne pouvaient pas rentrer dans le Mishkan, ils ne pouvaient pas faire les sacrifices, ils ne pouvaient rien faire, notamment le sacrifice le Korban Pessah, qu'on doit faire le 14 Nissan, la veille de Pessah, ça il fallait être pur. Et c'est comme la raison pour laquelle il y a Pessah Sheni, un mois après, pour pouvoir se rattraper pour ceux qui étaient impurs, etc. Mais c'est quoi la pureté? C'est quoi l'impureté? On ne comprend rien aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas du tout, d'abord on est tous impurs avec le contact d'un mort aujourd'hui, et voilà, on n'a plus la vache rousse pour se purifier. Et tous les Sefer Vayikra, ça va être ça. On va parler de la pureté et de l'impureté. On va parler de ce qui est kasher, ce qui n'est pas kasher. Pour les aliments, etc. Et tout ce qui est permis et n'est pas permis. Tout ça, on va voir, ça va nous permettre de travailler nos midotes, parce que bien sûr, même si ça nous paraît éloigné, en fait c'est très proche de nous et ça concerne nos midotes. Alors il faut savoir que ce livre-là, Vayikra, ce Sefer Vayikra, qui parle de la pureté, il faut savoir que c'est le premier Sefer que l'on enseigne aux enfants à partir de l'âge de 6 ans. Alors déjà, nous, on ne comprend rien quand on arrive au Sefer Vayikra, et voilà qu'on l'enseigne aux enfants de 6 ans. Pourquoi? Parce qu'on les appelle théorim. Ils sont purs, les enfants. Ils n'ont pas eu encore le Yetzer Hara en eux, ils n'ont pas attrapé toutes les clipotes qu'on en a attrapées, qui font que là, nous, on combat ça tous les jours. Eux, ils sont purs. Comme ils sont purs, ils peuvent comprendre mieux que nous ce Sefer, et c'est pour ça qu'on leur enseigne ça depuis le début. L'idée, elle est belle, et effectivement, c'est ce qui se passe. Alors aujourd'hui, on n'a pas de sacrifice, on n'a pas de korbanot, puisqu'on n'a plus de Mishkan. Or, vous savez qu'est-ce qui remplace aujourd'hui les sacrifices? La tfila. C'est marqué, Unchalema parim, sefatenu. C'est ce qu'on lit le matin dans les korbanot, avant de commencer la tfila vraiment. Unchalema parim, sefatenu. C'est, je crois, le prophète Osée, si je me rappelle bien, qui a dit ça, qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on remplace les taureaux, donc c'est-à-dire les sacrifices, par nos lèvres. Aujourd'hui, les sacrifices, c'est la tfila. Donc en fait, tout ce que je vais parler sur les sacrifices là, aujourd'hui, on va penser que c'est par rapport aux tfilotes qu'on va faire. Quand il y a un jour de jeûne, c'est la même chose, hein, on est dans le même truc, on va se sacrifier. Le Kippour, c'est un jour de sacrifice, Kippour. On ne mange pas, on ne boit pas, on fait rien, et on doit se donner à fond dans la prière pour faire tchouva, etc. C'est exactement ça. Alors donc voilà, la prière elle remplace. Donc tout ce qu'on va voir, c'est aujourd'hui la prière. Alors, c'est quoi les raisons des corbanotes que Hachem il a voulu qu'on fasse? Parce qu'en fait, là, on va voir toutes les différents corbanotes qu'il y a. Il y a plusieurs corbanotes, etc. On ne va pas rentrer dans les détails de ça, c'est pas le sujet. Mais c'est quoi les raisons pourquoi Hachem il a voulu qu'on passe par ce processus-là? Il a voulu qu'on fasse le Mishkan, ok, on a compris.
On doit faire maintenant des sacrifices. On a compris que c'est parce que, comme ils étaient habitués à faire des sacrifices pour des idoles, bon, moi, ils le font pour Hachem. Mais là, c'est différent. Il y a quand même un but que Hachem il veut nous montrer. Alors, tout d'abord, le sacrifice, c'était quoi? C'est qu'on emmenait une bête. Suite, en général, la plupart du temps, il y a plusieurs sacrifices. Il y a le sacrifice Toda aussi, pour remercier, etc. Mais la plupart du temps, c'est quand on a fait une faute. Donc, sacrifice suite à une faute. On a fait une faute. En principe, on a fait une faute, la Torah, elle te punit. Et elle peut te punir même jusqu'à la mort. Mais voilà, dans sa miséricorde, Hachem, il te donne une sorte de roue de secours. Alors il dit, alors voilà, tu vas aller au temple et tu vas emmener un taureau ou un bélier, ou alors pour les plus pauvres, ça va être une colombe. Ça va dépendre aussi de ce que l'on gagne, parce que la Torah, elle est émette. Évidemment, un pauvre, il ne peut pas amener un taureau. D'où il a l'argent pour acheter un taureau? Ça coûte très cher tout ça, un taureau. L'autre qui a moins d'argent, il va amener un bélier ou un mouton. Et s'il a moins d'argent, il va amener encore quelque chose de moins cher. Et le pauvre, lui, il va amener une colombe, un pigeon, voilà. Et même le pauvre, très très pauvre, c'est carrément de la poudre de farine, de la farine de matzot, ou de la farine, qui va pouvoir faire effectivement une sorte de petit gâteau, et ça, il va le donner en sacrifice, tellement qu'il n'a pas d'argent. Mais le but, c'est quoi? Le but du sacrifice, c'est en fait de faire tchouva. Parce qu'en fait, on a fait une faute. En principe, on aurait dû être puni de cette faute. Mais là, ce qu'on nous fait, ce qu'on nous dit, c'est tu vas prendre effectivement un mouton ou n'importe quoi. Et ce qu'on aurait dû te faire à toi, on va le faire à ce mouton, donc d'où le nom de sacrifice. Il va se sacrifier pour nous. Vous avez compris? Et donc c'est ça. Et donc la personne à l'époque, quand elle amenait son korban, elle arrivait au temple et le Kohen Gadol faisait toute la cérémonie devant lui. Et à un moment donné, quand il faisait la shrita sur le mouton qu'il avait emmené, la personne doit se dire, mais c'est moi qu'on aurait dû faire ça. On aurait dû me lapider, parce que j'ai fait une faute très très grave, où j'avais les sentences de mort. Hachem, avec sa miséricorde, voilà, il me met un animal à la place, et il fait le sacrifice à ma place. Donc, la personne, elle doit faire repentance quand elle voit ça. Le but, en fait, de ça, c'est quoi? C'est de faire repentance, de faire tchoufa, de comprendre que tout ce qui va arriver sur cet animal, c'était nous qu'on devait avoir. Et le but, c'est quoi? Bien sûr, c'est de ne plus refaire la faute, évidemment. Évidemment, c'est ça. Alors, bien sûr, si vous, c'est ce qu'on dit toujours quand on arrive à cette paracha, si vous avez ceux qui protègent les animaux et tout ça, quand ils voient ça, évidemment, comme Brigitte Bardot, ils vont devenir fous. C'est barbare, c'est quoi, c'est machin. Oui, ça, c'est ce qu'on voit superficiellement. Mais il faut savoir. De quoi? Non, parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Pour ça, je voulais en parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les voilà. Là, c'est un taureau. Oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Les animaux, ils ont été créés. En fait, c'est des âmes qui peuvent aussi s'élever. L'âme, quand elle est au stade animal, elle est encore plus basse que si elle est au stade de l'homme. Donc le but, c'est de les élever. En fait, les animaux qui vont être sacrifiés, ils ont un srout énorme parce que leur âme va s'élever et eux, ils vont passer plutôt là, quand ils vont venir là. Alors non, il y en a, oui, ça dépend. Il y a il y a des sacrifices où il faut tout brûler parce que là, c'est une faute très grave, donc on doit tout éliminer de cette faute. Il y en a d'autres où c'est une partie qui va être mangée par les Kohanim, l'autre partie qui est rejetée, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais Dis-toi que les animaux, ils se bagarraient pour être choisis.
il faut savoir, il faut savoir que c'est un srout pour l'animal, mais nous on comprend pas ça. On comprend pas, mais c'est un srout pour l'animal. Parce que exactement, l'âme de l'animal est élevée par ce processus-là, parce que c'est une élévation. D'accord, la Shoah, quand on disait que toutes les personnes ont été sacrifiées dans la Shoah, quand il y a les militaires qui sont tués, ils sont sacrifiés pour protéger. Tout ça, ça fait élever l'âme. Bien sûr, on ne comprend pas en machin, mais c'est ça le Hémet. On n'est pas dans le Hémet, nous. Mais c'est ça là, ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que si tu n'as pas de repentance, si tu n'as rien et tu emmènes ton taureau, ton mouton, et que tu recommences, tu refais la faute et tu reviens avec le mouton et tout ça, c'est très facile. C'est ce que on lit dans Kippour. Dans Kippour, si vous regardez la traduction de l'Haftara Solu que l'on lit, c'est l'Haftara de Shacharit, pas l'Haftara de Yona Mincha, l'Haftara de Shacharit, c'est Jérémie, le prophète Jérémie. Vous lisez cette Haftara, vous savez ce qui marque Jérémie? En plein Kippour, on jeûne, on machin et tout ça, il dit de la part d'Hachem, parce qu'un prophète, il répète ce que lui dit Hachem, c'est juste un kéli. Il dit, qu'est-ce que vous jeûnez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous mortifiez? Je vomis vos sacrifices que vous faites, parce que c'est honteux comment vous les faites. Vous mentez, vous n'êtes pas sincère. Très très dur ce qu'il dit, hein. Et ça, c'est justement pourquoi on le lit le jour de Kippour, parce qu'on doit se repentir le plus, c'est le jour de Kippour. Mais en fait, le sacrifice, c'est ça. Tu amènes effectivement le corban. Tu dois faire tchouva. Si tu ne fais pas le processus de tchouva, ton sacrifice, il ne vaut rien. Et c'est pour ça que le temple, il a été brûlé, etc. Parce que c'était un peu du n'importe quoi à un moment donné. Il n'y avait pas de sincérité. Et ça, c'est important. Alors maintenant, après, effectivement, il y a d'autres raisons pourquoi il y a les sacrifices. Comme on a dit, effectivement, il y a dans certains sacrifices où il y avait une partie de la bête qui était mangée par les Kohanim. Ça fait partie du processus, effectivement, pour que les Kohanim puissent, effectivement, vivre normalement, parce qu'ils n'avaient aucune ressource. Alors, on avait vu qu'ils avaient la terouma, que tous les bénis Israël devaient donner, correspondait à peu près à 2%, la trouma, à peu près. Grâce à ça, ils pouvaient vivre. Et puis aussi, ils avaient aussi, comme on avait dit, des parties des bêtes qui étaient à eux, qui pouvaient se nourrir et nourrir leur famille. Ça faisait partie, effectivement, du deal, en quelque sorte. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle il y a aussi ces corbanotes, ces sacrifices. Il faut savoir aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne donc, qui a fauté, qui par rapport à ce qu'il gagne, il doit emmener un taureau, qui est la chose la plus chère, on va dire, dans les animaux, et bien donc c'est un knas en fait. Un knas financier, mine de rien. Alors il doit faire le processus de tchouva, etc. Il doit être sincère. Mais en plus de ça, il doit quand même payer. Il doit amener un knas. Celui-là qui est moins riche, il va emmener un mouton. Encore moins riche, encore un truc là. Et après, tu as celui-là qui emmène, comme on a dit, le pigeon. Et l'autre qui ne peut pas, il emmène juste de la farine. Il fait une petite galette de gâteau. Et il offre ça en offrande. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, c'est une amende. Et enfin, là aussi, l'objectif des corbanotes, c'est aussi donc d'écarter, de séparer un peu plus les bénis Israël, surtout quand ils sont sortis d'Égypte, de cet Avodah Zara qui était ancré en eux. Alors Avodah Zara, effectivement, à l'époque, c'était la vache, le mouton, le bélier. On avait vu le bélier, effectivement. Ben, c'est la même chose. Là, on va te dire, on va t'imposer d'amener un bélier que tu vas tuer, alors que c'était ton Dieu avant, pour que tu t'éloignes de cet Avodah Zara. Voilà. Ça, c'est les raisons des sacrifices. Maintenant, effectivement, il y a quand même quelque chose que je voulais rajouter. Il y aura toujours quand même 3 parties de l'animal que l'on ne pourra jamais utiliser, qui seront toujours brûlées. 3 parties de l'animal, qui sont la graisse. La graisse, alors la graisse, on parle
On ne parle pas de Schumann, on parle de Chelev. C'est une certaine graisse qui n'est même pas mangeable d'ailleurs, mais que quoi qu'il arrive, on ne peut jamais utiliser. La graisse, les reins et le foie. Ça, ce sera toujours brûlé. Ce ne sera jamais utilisé pour manger ou pour autre chose, etc. Pourquoi? Parce que en fait, chaque partie, on va voir, correspond à une mida rare, une mauvais comportement qu'a l'homme. Donc le but, c'est de travailler dessus, et donc pour ça qu'on brûle, pour essayer de s'éliminer cette mida. La graisse, c'est quoi? C'est évident, la graisse, c'est Ta'avot, non. La graisse, non, c'est justement quand on dit que Yeshurun, il s'est engraissé, c'est la luxure, c'est toutes voilà, tous ces trucs-là, quand on réussit financièrement, etc. Ou alors qu'on a une position sociale, on est maire d'une ville, etc. On a un kavod, on a un machin, tout ça. On a une gava. On s'engraisse, quand on est riche, on peut tout payer, on peut machin et tout ça. Ça, c'est très mauvais. Il faut rester toujours simple, toujours. Et ça, vous voyez, on se prépare à Pessah, là. Donc ça, la graisse, c'est tout ce qui est la luxure et tout ça. C'est pour ça qu'il faut l'éliminer tout le temps, on ne le garde pas. Les reins, c'est l'émotion la source c'est tout ce qui concerne l'émotion. Donc c'est la source des fautes. Tout ce qui est émotionnel, ça nous entraîne à la faute. Parce que c'est pas bon l'émotionnel. Il en faut un minimum. Mais il faut toujours que le cerveau, il domine l'émotion. C'est connu. Si on ne domine pas l'émotion, on tombe. Il faut toujours dominer son émotion. On a l'émotion, c'est normal, mais il faut la dominer. Si on ne la domine pas, paf, c'est une source de faute. Automatiquement, on faute. Donc les reins, c'est ça. Et le foie, c'est tout ce qui concerne la colère. C'est connu. Le foie, c'est la colère. Et donc là, bien sûr, c'est une très mauvaise mida. C'est la raison pour laquelle on l'élimine tout le temps. Alors maintenant, si on voit le premier mot de Vayikra, tout le monde sait à peu près cette histoire-là. Regardez dans le Sefer Torah, dans le Vayikra, vous avez un petit Aleph. Parce que Vayikra, ça se finit par Aleph. Et le Aleph, il est tout petit. Et si le Aleph, il n'est pas petit, le Sefer Torah, il n'est pas cachère. Pourquoi? Il y a plusieurs effectivement explications, mais l'explication principale, c'est que Moshe, dans sa grande humilité, ne voulait pas marquer Vayikra. Vayikra El Moshe, en parlant d'Hachem, Hachem, donc il a appelé Moshe, mais d'une manière directe, comme si c'était son pote, entre guillemets. Donc Moshe, il n'osait pas marquer ça, en montrant que c'était le seul qui pouvait être en lien direct avec Hachem à ce point-là, alors que partout c'est marqué Vayeker. Vayeker, c'est à peu près il appela, etc. C'est pas direct comme là. Mais Hachem, il dit non, tu as écrit le Aleph. Alors il a écrit le Aleph, mais il a écrit en tout petit, tellement il était humble. On sait que Moshe, c'est Ish Anav Meod. Très très humble. Et c'était sa qualité, c'est pour la raison pour laquelle il a été choisi. Eh bien, ça rejoint ce que j'avais dit au début, que Vayikra est toujours avant Pessah, parce qu'on est en train de se travailler, quoi? Notre humilité. Parce qu'en fait, Pessah, c'est quoi? C'est le Hametz que l'on met de côté. Le Hametz, c'est quoi? C'est tout ce qui est gonflé, tout ce qui gonfle. Donc c'est l'orgueil. Et la matzah, c'est justement le pain de misère. Donc c'est vraiment, voilà, on travaille son humilité. Ça commence par la paracha Vayikra. Et le petit Aleph, il vient pour nous dire, regarde, dès le début, le premier mot de Sefer, de tout le Sefer Vayikra, il te dit, attention, il y a un petit Aleph, tu vas commencer à travailler cette première mida, qui est l'orgueil. Il faut que tu travailles ça, parce que ça, c'est très mauvais, c'est le foie, comme on a vu. Et c'est comme ça qu'effectivement, on se prépare à Pessah. Après, la semaine prochaine, je vais faire le cours sur Pessah. On va faire un très bon cours sur Pessah, si Dieu veut, parce que comme ça, au moins, on se prépare aussi encore mieux sur Pessah. Il y a beaucoup de Hidushim qu'on va avoir. Alors voilà,
Maintenant, on va voir un petit peu maintenant deux, trois petits enseignements par rapport à ce qui a marqué sur cette paracha. C'est marqué tout d'abord Adam qui yakriv mikem korban lachem. Voilà, ça commence par le premier korban. On dit voilà, si un homme il amène un korban à Hachem, mina behema ou mina bakar ou mina son, que ce soit du petit bétail ou du grand bétail ou etc. Voilà, takrivu et korban etrem, il amène son korban. Et là, on voit que c'est marqué Adam qui yakriv. Pourquoi c'est marqué Adam? Adam, c'est quoi? C'est Adam Arishon. Quand la Torah parle d'Adam, parce que vous savez, vous avez plusieurs noms de l'homme. Il y a Adam, il y a Ish. Ish aussi, c'est un homme qui est respecté, qui a beaucoup de valeurs, etc. Ça, c'est un homme complet, Ish. Il y a Gever. Et il y a l'autre, Enoch. Enoch, c'est un peu plus bas, où là, où il a effectivement des mauvaises tendances, etc. Donc il y a plusieurs niveaux par rapport au nom que l'on donne de l'homme. Adam, c'est Adam Arishon, c'est-à-dire c'est l'origine, l'original. Alors pourquoi? Là, il y a Rachid nous donne une explication extraordinaire. Il nous dit, la Torah elle commence par le premier sacrifice, en disant qu'un homme va apporter un sacrifice. Il ne dit pas Nefesh, parce qu'après ça va être que Nefesh, etc. Ou alors Ish, on va voir d'autres choses. Là, il commence par Adam. Pour montrer une chose, Adam, comme c'est Adam Arishon, avant la faute de l'arbre, il était, on avait vu, il était archi complet, il était complètement, son corps et son âme voués à Hachem, faisait aucune faute, et surtout, tout lui appartenait. C'était le seul. Tout lui appartenait. Donc si tout lui appartenait, vous ne pouvez pas voler. Eh ben, c'est ce qu'il nous dit Rashi. Si la Torah commence par dire Adam qui a écrit Mikem Korban Lachem, ça veut dire que c'est pour préciser, attention, le Korban que tu vas emmener, qu'il soit kasher, pas la bête en elle-même, que ça c'est après qu'on va en parler de ça. Kasher, ça veut dire que c'est bien toi qui l'as payé, tu n'as pas volé, tu n'as pas fait une embrouille, tu n'as pas fait quelque chose. La Torah elle veut que ce soit une intégrité complète. Dès le début, on parle de ça. L'intégrité. L'intégrité, vous savez, c'est quoi? Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un ce que représente son extérieur correspond à ce qu'il est vraiment intérieurement. Vous avez compris ou pas? Quelqu'un d'intègre, c'est tout ce qui représente, ce qui montre extérieurement ce qu'il est, ouais, ça doit correspondre à ce qu'il est en fait intérieurement. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, il ne se ment pas à lui-même et il ne ment pas aux autres. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, être intègre. C'est pour ça que c'est pas évident, c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention sur certaines choses. Moi, je raconte souvent cette histoire-là, qu'une fois, j'avais cherché ma fille à la Raquevette ou je sais pas quoi, puis on était à pied. Non, pas la Raquevette, la station de bus, et je devais l'aider pour prendre un sac. J'étais la chercher à pied, c'est à côté. Et puis on traverse la ville. Et puis moi, comme tous les Français, évidemment, quand à un moment donné on devait traverser la rue, bon, c'était bonhomme rouge, mais il n'y avait personne. Moi je traverse. Et ma fille, bon, elle attendait gentiment. Et moi je suis de l'autre côté, j'attends. Puis à la fin, c'est vert, elle traverse. Mais bon, peut-être 1 minute 30, hein, c'était long. Hein. Et je lui ai dit, mais écoutez, il n'y avait personne. Papa, je suis en tenue. Je dis, quoi, t'es en tenue? Je suis en tenue militaire. Tu crois que je peux me permettre de traverser comme ça? Je représente quelque chose. Ça m'a foutu une baffe. Parce que moi, j'étais avec ma kippa et tout. Et je peux vous dire que maintenant, depuis ce jour-là, je reste. Je reste. Et vous savez, il y a même j'ai regardé, mais bête, hein, j'ai regardé
des Russes. Des Russes. Ils ne bougent pas. Ils attendent que ce soit vert. Et nous, on est avec la kippa, les tzitzit et les machins, et on traverse. Où est l'intégrité? C'est ça l'intégrité. L'intégrité, c'est que tu montres des signes extérieurs qui montrent que tu es quelque chose, quelqu'un, un machin et tout ça. Il faut que ça corresponde à ce que tu es vraiment. Il ne faut pas que ce soit que tu montes avec toi-même et avec les autres. Voilà, c'est ça que veut nous dire déjà dès le début la paracha. Quel travail! On est en plein dans le travail de Pessar là, parce que Pessar, c'est exactement ça. Hein. C'est l'humilité complète. Voilà. Après, c'est marqué à propos de l'offrande du pauvre. Regardez l'offrande du pauvre. On en avait parlé justement de l'offrande du pauvre. Vénefesh qui t'acrive. Alors vous voyez, on parle de Nefesh cette fois-ci. Hein. On ne parle pas de Adam. Korban mincha lachem. Solet yé korbano, etc. Alors, là, pour le pauvre, on voit qu'il emmène de la farine. Solet mincha, ça s'appelle. Il emmène de la farine pour faire un petit gâteau. Et ça, il va l'offrir en offrande parce qu'il n'a pas d'argent. Il ne peut pas offrir un taureau, même un bélier, même une colombe, un pigeon, il n'a même pas. Donc, et lui aussi, il faut qu'il fasse expiation, il faut qu'il fasse un sacrifice. Alors, ça va être un petit gâteau qu'il va faire, etc. Et bien, la Torah, elle appelle Nefesh. Ça veut dire c'est une Neshama. Il n'y a pas de différence. Nous, on va croire que celui-là, il emmène un taureau, c'est mieux, celui-là. Non! Nous, on croit ça parce qu'on ne voit rien, on ne comprend rien. On n'est pas dans le Hémet, mais la Torah, elle est dans le Hémet. Il n'y a pas de différence. Celui-là, il doit offrir ça, celui-là, il doit offrir ça. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Vous avez vu comme c'est beau? Le pauvre, le très pauvre, il est aussi précieux aux yeux d'Hachem que le riche ou que n'importe qui. C'est ça que ça veut dire. Après, encore plus beau. Regardez comment c'est magnifique. Alors ça c'est 4, 3. Après, on parle de... Voilà. Im a Kohen a Mashiach. Yecheta. Les Hashmat Ha'am ve'ikriv ala chatato, asher chata par Ben Bakar, évidemment, il va amener un taureau. On parle de qui? On parle du Kohen HaMashiach, c'est-à-dire le Kohen Gadol. Qu'est-ce qui a marqué, noir sur blanc, si un Kohen Gadol, il a fauté? Waouh! Mais la Torah, elle n'y va pas de mamante, là. Hein. Tu te rends compte? Elle ose dire, le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, attends, c'est la sommité au niveau de la spiritualité. La Torah te dit, si le Kohen Gadol il a fauté, il va emmener un taureau, parce qu'il doit payer cher lui, et etc., comme tous les autres. Vous vous rendez compte comment la Torah les émette? Incroyable, incroyable. Nous on passe comme ça rapidement, mais les enseignements c'est incroyable. Et bien la Torah elle te dit, quel que soit ton niveau spirituel, hiérarchique, social, financier, économique, etc. Il n'y a pas de différence dans la Torah. Il n'y a pas de différence. Même le Kohen Gadol, eh ben, il doit emmener un korban. Et devant tout le monde. Alors, devant tout le monde va voir qu'il a emmené quelque chose qu'il a fauté. Et alors, on finit encore mieux. Le 22. Ouais, tu sais quoi? Après, ça va être qui? Asher Nasi, Nahon, Yecheta. Maintenant, on parle du Nasi. Le Nasi, c'est quoi? À l'époque, c'était le roi. Maintenant, on parle carrément du roi. Parce que le roi, il est au-dessus quand même. Il faut savoir, même si le Kohen Gadol, c'est le roi, il a encore plus de devoirs. Donc, il est au-dessus au niveau de la hiérarchie. Et là, on dit Asher Nasi Yecheta. Alors, on ne dit pas Im Nasi Yecheta cette fois-ci. On ne dit pas si le roi il a fauté, il va emmener aussi un korban, etc. C'est marqué Asher Nasi Yecheta. Et Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Asher, ça veut dire qu'il est heureux. C'est-à-dire non seulement le roi
il a fauté. Alors, ça ne doit pas être une grosse faute, hein, ça doit être une petite faute. Hein, comme le Kohen Gadol, ça doit être une petite faute, mais à leur niveau, c'est très beau, évidemment, on sait bien. Il a fauté, il a fait, voilà, par exemple, ça peut être aussi, vous savez, une mauvaise pensée, une envie, voilà. Rien que la pensée, c'est une faute, on doit emmener un corban. Si le roi, il a fauté, alors, c'est marqué « Heureux le roi qui a fauté et qui va emmener un corban ». Devant tout le monde, il traverse la ville avec son corban. Tout le monde voit qu'il a fauté et lui, il doit être heureux pour aller jusqu'au Beth Amikdash et de faire le sacrifice pour qu'il expie sa faute. Il doit être heureux. Ça, c'est des enseignements pour nous montrer comment on doit travailler notre humilité. Et bien sûr, qui c'est qui doit travailler le plus son humilité? Plus tu es élevé au niveau hiérarchique, au niveau social, au niveau économique, etc., et plus tu dois travailler ton humilité. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc on parle de qui? On parle d'ailleurs, après, entre Pessah et Shavuot, on fait les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, c'est que sur les Midot, un travail sur les Midot. Ça a été écrit par les Tanaïm, et ça a été écrit pour qui? Pour eux, surtout. Pour eux, pour bien faire attention, que nous, on ne se prenne pas la tête. On est des grands Tanaïm, mais qu'on ne se prenne pas la tête. On doit rester humble. Tout ça, quel travail pour Pessah, c'est extraordinaire. Le Kohen Gadol, le Nassi, le truc. Voilà, on a compris déjà, effectivement, c'est quoi la paracha Vaïkra. Vous voyez, c'est peut-être un peu compliqué de quoi ça parle, mais en fait, au final, on apprend énormément de choses. On va juste finir sur... il faut savoir que ce Shabbat-là, ça va être aussi Shabbat... Ah non, c'est le Shabbat d'après, Shabbat Agadol. Alors j'en parlerai la semaine prochaine. Alors voilà, on a fini, et donc on est dans la préparation de Pessah. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on fera donc le cours sur Pessah, comme ça on se préparera bien, on aura bien des Redoshim. Alors Shabbat Shalom à tous.